Bonjour tout le monde. À la demande d'un élève, j'ai décidé de faire une deuxième exercice concernant la fonction affine à partir d'un graphique. Rappel. La fonction affine f de x est égale à ax plus b, où b c'est l'ordonnée à l'origine et a c'est le coefficient directeur. Tout simplement, en ce qui concerne les fonctions affines, déterminer une fonction affine à partir d'un graphique donné durant un examen ou bien une évaluation ou un devoir maison, il faut tout simplement, pour déterminer une fonction affine à partir d'un graphique, revient tout simplement à déterminer le b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, et le a, le coefficient directeur. Une fois vous avez b, l'ordonnée à l'origine, et le a, le coefficient directeur, et bien vous avez votre fonction. C'est aussi simple que ça. À partir d'un graphique, déterminez b, l'ordonnée à l'origine, et a, le coefficient directeur, et bien vous avez votre fonction. Et pour déterminer l'expression de la fonction de f de x, il se fait de déterminer deux points qui permettent de tracer cette droite qu'on vous a donné et à partir desquels vous allez déterminer la fonction, l'expression de la fonction affine. Voilà notre graphique. On constate qu'il y a une courbe et comme vous voyez, cette courbe coupe l'ordonnée des y en deux. La courbe coupe l'ordonnée des y en deux. Nous avons l'axe des x, en concernant le repère, c'est bien l'axe des y, l'axe des x et l'axe des y, les abscisses et les ordonnées. On constate que la courbe coupe l'ordonnée l'axe des y, c'est-à-dire l'ordonnée en deux. Tout simplement 2, c'est B. Donc, on a remarqué que B sur le graphique égale à 2. Et on dit tout simplement que AX plus B est égal à AX plus 2, parce qu'on a trouvé 2. Donc, on va le remplacer B par le chiffre qu'on a trouvé, c'est-à-dire là où la courbe coupe l'ordonnée des Y. Quelle est la valeur de A? Il nous reste à déterminer la valeur de A. Une fois vous avez 1, vous avez votre fonction et déterminer à partir du graphique. Si nous prenons x est égal à moins 1, nous donne l'ordonnée y égale à moins 1. Ou bien c'est-à-dire f de x, c'est-à-dire f de moins 1, son image c'est moins 1. Nous prenons moins 1 comme valeur de x. X est égal à moins 1. Voilà, moins 1. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Y est égal à moins 1. C'est ce point-là, c'est X qui va nous donner Y moins 1, c'est-à-dire F de moins 1. Son image, c'est moins 1. Et bien tout simplement, le point de coordonnée de moins 1 est de moins 1, c'est-à-dire XY. Et bien, elle coupe, elle passe, on le constate, elle est sur la courbe. La courbe passe par le coordonnée moins 1, moins 1. Par le coordonnée moins 1, moins 1. Donc, une fois déterminé f de moins 1, il a pour image moins 1, ou bien x égale à moins 1, y égale à moins 1, on va faire la fonction f de x est égal à fois quoi? Ax, x. On a choisi comme valeur moins 1. Donc a fois moins 1 plus 2 l'ordonnée à l'origine. Ça nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement moins 1 plus 2. Et comme f de moins 1 il a pour image moins 1, et f de x est égal à moins 1 plus 2, par déduction, moins 1 est égal à moins 1 plus 2. F de moins 1 est égal à moins 1. Et f de x est égal à moins 1 plus 2. Donc,
f de moins a et f de x sont égales. Et par conséquent, moins a plus 2 est égal à moins 1. On se trouve avec une équation avec un seul inconnu qui est a. Donc, moins a égale à moins 1 moins 2 est égal à moins 3. Donc, moins a est égal à moins 3. Comment on fait? Ben, tout simplement, nous avons une équation avec un seul inconnu qui est a. Donc, moins a plus 2 est égal à moins 1. On prend moins 2, on le met avec l'autre chiffre, de manière que l'inconnu reste seul, et les chiffres, on le met de l'autre côté. On se trouve avec moins a est égal à moins 3. Et si on multipliait moins a par moins 1, on fera la même chose pour moins 3. C'est-à-dire, moins a multiplié par moins 1 est égal moins 3 multiplié par moins 1. Donc, si on multipliait moins 1, moins a avec moins, ben, nous aurons moins fois moins, c'est positif. Donc, le moins a devient a. Et si on multiplie aussi moins 3 multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins multiplié par moins, il nous donne le positif. Donc, le moins 3 devient 3. Donc, nous avons a est égal à 3. Donc, c'est le coefficient directeur. Maintenant, nous l'avons déterminé. Et comme la fonction affine f de x est égal à ax plus b, nous avons b est égal à 2. Et on a arrivé à trouver le coefficient directeur a est égal à 3. Il se fait de remplacer a par 3 et b par 2. Ainsi, nous avons notre fonction, nous l'avons déterminée à partir des graphiques, c'est-à-dire à partir de la courbe, des repères, où on a tracé la courbe, où on a déterminé b est égal à 2 et a est égal à 3. Donc, notre fonction, c'est 3x plus 2. Vérifions avec quelques valeurs de x. Ce n'est pas nécessaire, mais je l'ai fait quand même pour que vous voyez, c'est toujours bien vérifié et que la fonction, et que l'expression 3x plus 2 est juste. X est égal à 0, y est égal à 2. X est égal à 0, 2, y est égal à 2. C'est-à-dire, tout simplement, quand x prend comme valeur 0, y est égal à 2. Donc, les coordonnées 0, 2. Donc, c'est juste. On fera prendre un autre. X est égal à 1, y est égal à 5. X est égal à 1. Son image f de 1 est égale à 5. 1, le coordonnée, donc on se trouve à le point de coordonnée. Ici, c'est 1 et 5. X est égal à moins 2, y est égal à moins 4. X est égal à moins 2, y est égal à moins 4. F de moins 2, son image c'est moins 4. Donc, le coordonnée moins 2, moins 4, le point ici passe, la droite passe par ce coordonnée. Donc on est arrivé à déterminer l'expression de la fonction affine à partir du graphique, à partir de la courbe. Donc, notre fonction est 3x plus 2. Quelle est la fonction affine du graphique suivant? Ben, c'est facile. Ça, c'est vous qui va déterminer l'expression de la fonction affine du graphique suivant. Vous allez déterminer en premier lieu le b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc c'est facile, il suffit d'aller sur le repère et déterminer où la courbe coupe l'ordonnée des y. Et puis par la suite, vous avez une équation à un seul inconnu, c'est a, que vous allez déterminer. Une fois vous avez déterminé a, vous avez la fonction affine du graphique suivant que vous constatez devant vous. Et alors, il faut en premier lieu déterminer b. C'est facile ça, il faut aller sur la courbe, plutôt sur la caisse des ordonnées.
parce que la courbe le coupe. Une fois le point où la courbe coupe l'axe des ordonnées, c'est B, et puis déterminer avec une équation seule inconnue qui est A. Une fois vous avez A, vous avez la fonction, l'expression de la fonction affine correspondant à ce graphique. N'hésitez pas à poser vos questions à la prochaine vidéo. Au revoir.